Comment gagner 5 000 € par mois en tant qu'étudiant? Vous avez été très nombreux à me poser cette question puisque, comme certains savent déjà, c'est ce que j'ai réussi à faire à partir de ma deuxième année d'études de santé. À mes 18 ans, j'ai créé ma première entreprise qui était un cabinet de thérapie spécialisé dans la programmation neurolinguistique et l'hypnothérapie dans le but d'accompagner des clients pour perdre du poids, se débarrasser de leur anxiété ou encore de préparer un examen. Et donc, comme vous vous en doutez, j'ai rapidement réussi à bien gagner ma vie en parallèle de mes études. Et c'est notamment ça qui m'a permis ensuite d'acheter mon premier bien immobilier, le premier d'ailleurs d'une longue série de plus d'une centaine au total. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de m'adresser à vous qui êtes étudiant, mais en réalité toute personne qui est désireuse de créer son activité en parallèle de ses études ou d'un travail ou d'une occupation principale. Et donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait activité pour avoir le temps de créer et de faire tourner une entreprise en parallèle de ses études qui sont déjà prenantes quelles qu'elles soient. Il ne faut pas avoir la mémoire de Mike Ross ou encore s'injecter des stimulants au début de chaque journée pour pouvoir tenir le coup. Non, parce que tout ça, c'est des conneries. Ne faites pas l'erreur de croire que les personnes qui créent leur entreprise en parallèle, etc., telles que moi, on est des surhommes et qu'on est plus intelligent que vous qui regardez cette vidéo. C'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, pour être complètement transparent, la plupart de mes potes qui étaient en médecine avec moi étaient largement plus intelligents et avaient d'ailleurs des résultats bien meilleurs au partiel. Mais la première clé pour pouvoir faire quelque chose en parallèle d'une activité principale, c'est bien évidemment d'augmenter sa productivité. Le but est d'aller plus vite en termes d'apprentissage, en termes de compréhension et de réalisation des différents travaux que vous avez à faire pour la fac, pour le lycée ou quoi que ce soit. Et pour ça, il faut que vous développiez des méthodes et des astuces pour aller beaucoup plus vite que la plupart des gens en diminuant le moins possible votre qualité de travail. Tout ça dans l'objectif de vous créer une poche de temps qui va être disponible afin de créer votre activité, de la faire tourner derrière et de générer vos fameux 5 000 € par mois de revenus en tant qu'étudiant. Je vais pas m'étaler sur le sujet de la productivité dans cette vidéo, je vous mets ici le lien d'une vidéo que j'ai faite destinée à ce sujet qui récapitule vraiment toutes les astuces que j'ai utilisées afin de diviser par 2 le temps de travail que j'ai effectué pour la faculté de médecine. Elle est pleine de conseils, je vous invite à la visionner dès la fin de cette vidéo. Étape numéro 2, comprendre les règles du jeu. En fait, je vais être cash avec vous, il n'y a pas 36 façons pour gagner 5 000 € par mois en tant qu'étudiant, et tout simplement parce que la semaine, il faut aller en cours, il faut réaliser les TD, il faut apprendre les cours, et tout ça, ça prend du temps, surtout si vous souhaitez réussir correctement vos partiels. Alors de manière un petit peu globale, pour réussir ces 2 objectifs que vous vous êtes fixés en parallèle, je dirais qu'il vous faut 3 ingrédients. Le premier, c'est une activité qui est décorrélée d'un tarif horaire, ou à minima avec un tarif à l'heure qui est important, afin que vous puissiez gagner le plus possible en un minimum de temps. Un mauvais candidat pour ce genre de job, par exemple, c'est du ménage ou des tâches manuelles qui sont en général rémunérées à 10 ou 15 € de l'heure dans le meilleur des cas. Et donc je vous laisse faire le calcul, il vous faudra énormément de temps avant d'amasser la somme de 5 000 € et la répéter tous les mois. À l'inverse, ce qui peut être un bon candidat pour respecter le premier principe, c'est par exemple la création de sites internet, qui n'est pas corrélé au nombre d'heures que vous allez y passer, mais bien à la quantité de travail et aux résultats que vous allez fournir. Et vendre des sites internet, ça peut rapidement aller aux alentours des 500, 600, 700, voire 1000 € le site internet, qui vous prendra parfois que quelques heures, une journée de travail tout au plus, et ce qui vous permettra déjà largement plus vite de vous rapprocher des 5 000 € par mois. Deuxième principe, il vous faut absolument une activité qui puisse être pratiquée le week-end ou en soirée, puisque c'est là que vous allez avoir du temps disponible pour l'effectuer et donc pour encaisser vos honoraires. Idéalement avec le moins de contraintes horaires possible afin que vous ne soyez pas limité, que vous puissiez travailler autant que vous le souhaitez et au moment que vous le souhaitez, bien évidemment sans parler de la pleine nuit. À titre d'exemple, ce qui pourrait apparaître comme un mauvais candidat au regard de ce principe, c'est par exemple une activité de job étudiant chez Decathlon qui clairement ne vous permettra pas de gagner 5 000 € par mois en tant qu'étudiant et vous serez en plus limité, vous ne pourrez pas travailler le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée et en soirée si besoin. Vous aurez des horaires à effectuer, des horaires maximum à ne pas dépasser et votre taux horaire sera limité par votre présence dans le magasin. À l'inverse, ce qu'on pourrait appeler un bon candidat au regard de ce deuxième principe, c'est la réparation d'ordinateurs ou d'outils informatiques par exemple. Puisque ce genre de job peut être effectué depuis n'importe où, chez vous ou un bureau, mais également à toute heure du jour ou de la nuit, ce qui est un net avantage dans notre objectif. Et enfin, troisième principe, il faut que vous trouviez une activité qui vous plaît. Gardez à l'esprit quand même que vous allez déjà effectuer peut-être 35, 40, 45 heures pour la fac pendant toute la semaine. Alors si en plus vous effectuez un job qui vous plaît moyennement,
voire même pas du tout le week-end, eh bien je peux déjà vous le dire, vous allez peut-être tenir 1 mois, 2 mois ou 3 mois si vous êtes résistant, mais très rapidement en fin de compte, vous n'allez pas pouvoir entretenir ce rythme-là sur la durée, tout simplement parce que vous ne prenez pas de plaisir à faire ce que vous faites. Maintenant que vous avez compris ça, encore une fois, je me dois d'être honnête avec vous. Si vous pensez vraiment que vous pouvez gagner 5 000 € par mois en tant qu'étudiant sans y passer vos samedis, vos dimanches et les soirées de votre semaine, eh bien j'ai le grand regret de vous le dire, vous vous mettez un doigt dans l'œil. L'argent facile, ça n'existe pas, ou en tout cas pas tout de suite. Et à titre personnel, en 7 ans d'études supérieures, en plus en fac de médecine, qui est réputée pour être assez fêtarde, je n'ai jamais fait la moindre soirée médecine, mais tout simplement parce que pour recevoir mes clients en séance de thérapie le samedi, le dimanche et plusieurs soirées dans la semaine, je ne pouvais pas me permettre de traîner jusqu'à 6 h du matin et d'être alcoolisé quasiment jusqu'au coma éthylique en soirée médecine. Étape numéro 3, créer votre activité. En France, et notamment grâce à monsieur Macron, qui a énormément travaillé sur le sujet depuis son premier mandat, il est possible pour toute personne majeure d'ouvrir ce qu'on appelle une entreprise individuelle sous le format d'une auto-entreprise. C'est en fait tout simplement une petite entreprise où vous serez le seul et unique salarié, le seul et unique dirigeant. Vous n'aurez d'ailleurs même pas le statut de salarié, pas de fiche de paye, de choses comme ça. C'est vraiment le statut le plus simple quand on souhaite se lancer dans n'importe quelle activité, et notamment dans une activité qu'on va effectuer en parallèle de ses études. Pour moi, de manière un peu générale, l'auto-entreprise, elle possède 3 avantages principaux. Le premier, c'est qu'elle peut se cumuler en plus d'un job salarié, et ce sans que votre patron ait quelque chose à dire sur ce sujet. Deuxièmement, elle est 100% gratuite, vous n'avez pas de statut à rédiger, pas d'avocat à consulter, et vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable pour tenir votre comptabilité. Et enfin, troisièmement, si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. Le gros avantage de l'auto-entreprise, c'est que vous allez payer vos charges en fonction de votre chiffre d'affaires. Pour prendre un exemple, admettons que pendant votre premier mois d'exercice de votre entreprise, vous encaissez la somme de 1 000 € de prestations. Sur ces 1 000 €, vous aurez à déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF dédié, et on vous prélèvera en charge sociale afin de payer la sécurité, la retraite, etc., etc., à hauteur de 22% de votre chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si vous encaissez 1 000 €, au final, il vous restera un peu moins de 800 €, qui sera considéré comme votre salaire ou votre bénéfice net dans votre poche. À l'inverse, admettons que le deuxième mois, vous encaissez la somme de 0 €, parce que c'est un mois où vous avez eu des partiels, où vous n'avez pas pu travailler, ou parce que vous n'avez pas trouvé de clients. À ce moment-là, vous aurez à déclarer également sur le site de l'URSSAF que vous avez encaissé 0 € de chiffre d'affaires sur ce mois-ci, et donc 22% de 0, ça fait toujours 0, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de charge sociale à payer pour ce deuxième mois d'exercice. Et ça, c'est plutôt confortable parce qu'on sait que la vie d'étudiant, elle a des hauts et des bas, certaines périodes où vous aurez beaucoup à travailler, où vous pourrez moins travailler en parallèle de vos études, et d'autres, typiquement les vacances scolaires, quand vous ne serez pas en période de partiel, vous pourrez très clairement mettre les bouchées doubles et augmenter votre chiffre d'affaires bien au-delà de 5 000 € si vous le souhaitez. Pour créer une auto-entreprise, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de l'INPI où vous allez pouvoir déclarer votre activité en mettant déjà son intitulé, en quoi elle consiste. Et autre avantage également de l'auto-entreprise, vous pouvez avoir plusieurs secteurs d'activité différents. Vous pouvez tout à fait avoir une auto-entreprise qui sert à facturer du secrétariat en ligne, mais également des heures de ménage et pourquoi pas du déménagement. Dans la grande majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de diplôme pour déclarer cette activité, mais il sera en revanche nécessaire si c'est une activité qui demande une assurance professionnelle qui, elle, vous exigera un diplôme pour justifier que si vous avez une auto-entreprise d'architecte, vous avez bien un diplôme d'architecte. Une fois que cette première étape sur l'INPI sera faite, vous allez vous rendre sur le site de l'URSSAF où vous allez pouvoir enregistrer votre activité avec votre numéro de sirène qui vous aura été communiqué préalablement. Et c'est sur cette plateforme-là que vous déclarerez tous les mois votre chiffre d'affaires, où vous paierez vos charges sociales et vous n'aurez rien de plus à faire concernant votre entreprise. Pour moi, c'est clairement le moyen le plus simple de pouvoir commencer une activité en parallèle de vos études en payant un minimum de charges sociales et en ayant surtout le minimum de paperasse et de contraintes, ce qui allège très clairement le planning et ce qui permet de facturer encore plus en travaillant encore plus. Étape numéro 4, commencer à se vendre. Vous avez maintenant compris qu'il vous fallait un job avec une rémunération élevée. Un job qui est décoléré d'un emploi du temps et où vous pouvez travailler le week-end. Vous avez ouvert votre auto-entreprise en y mettant une activité, peut-être une deuxième. Vous avez reçu votre numéro de civette. Vous avez ouvert un compte bancaire dédié pour peu d'argent sur des plateformes telles que Conto ou Revolut. Et il va maintenant falloir commencer à se vendre. Dans 90% des cas, vous aurez choisi un secteur qui est plutôt une prestation de service, non pas la vente de marchandises. Vous n'aurez donc pas
pas besoin de stock et vous pourrez commencer dès la réception de votre numéro SIRET. Alors je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2023, le nerf de la guerre c'est les réseaux sociaux et ce sont les réseaux sociaux qui vont vous permettre de vous faire connaître, d'aller choisir vos premiers prospects, de démarcher vos premiers clients et c'est en tout cas ce que j'ai fait à l'époque en offrant même des séances de thérapie gratuites afin d'inviter les gens à tester la méthode, voir que cela fonctionne et par la suite de pouvoir revenir pour traiter une autre problématique ou envoyer leurs proches pour arrêter de fumer ou perdre du poids. Site internet, page de pub, speech de vente, toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients et je vous invite très clairement à vous renseigner sur le sujet en commençant par ce qui vous paraît le plus intuitif et encore une fois n'hésitez pas à offrir votre service gratuitement afin de le faire tester et surtout de vous faire connaître. De manière générale, retenez que pour convertir vos prospects, il y a toujours 4 questions auxquelles vous devez répondre en direct si vous êtes face à votre client ou sur votre page de vente si c'est sur internet. Première question, le pourquoi. Pourquoi est-ce que le client devrait vous appeler vous? Pourquoi est-ce qu'il devrait consommer ce service? Et pourquoi est-ce qu'il devrait le faire tout de suite? C'est en général une question à laquelle on répond en premier sur une page de vente et c'est la première que je vous invite à traiter si vous êtes face à un client potentiel. Deuxième question, c'est le quoi. C'est qu'est-ce que vous proposez concrètement, qu'est-ce que c'est, l'aspect technique de votre prestation et la description du produit que vous vendez si tel est le cas, élément essentiel également d'un speech de vente ou d'une stratégie commerciale. Troisième question, le comment. Comment est-ce que je fais pour venir? Comment est-ce que je fais pour payer? Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue opérationnel pendant la séance? Et enfin, quatrième question, le et après. Et après, quels vont être les résultats? Quels vont être les bénéfices? Quelles sont les choses que vous allez pouvoir faire une fois que vous aurez consommé mon service? Et le résultat tout simplement que vous allez obtenir. Le pourquoi, le quoi, le comment et le et après, ce qu'on appelle la méthode du format en anglais, c'est clairement pour moi la base de toute stratégie commerciale de vente en direct ou sur internet parce que chaque personne qui va consulter votre site va se poser successivement ces 4 questions. Je vous invite à les traiter dans l'ordre et avec conviction et vous serez quasi sûr d'arriver à convertir des clients de cette façon. Alors le plus dur dans tout ça, c'est clairement de faire votre premier prospect. Une fois que vous aurez fait votre première séance, votre premier nettoyage, la première réparation de votre premier ordinateur, vous verrez que vous aurez compris que la machine fonctionne, ça déclenchera quelque chose d'assez inhabituel dans votre cerveau et ça vous donnera envie, j'en suis sûr, d'en faire un deuxième, un troisième, etc., etc. Je sais que ça fait peur, je sais que ce n'est pas facile, je suis passé par là, mais vraiment les bénéfices sont immenses et pas uniquement sur le plan financier, également sur le plan humain et de l'expérience et je vous invite vraiment à vous lancer si vous hésitez. Vous n'aurez ensuite qu'à travailler dur et intelligemment pour gagner vos premiers 5 000 € par mois en tant qu'étudiant. Encore une fois, je suis vraiment pas celui qui va vous dire que ça pousse tout seul sur les arbres, qu'il suffit de penser à l'argent pour qu'il tombe dans votre portefeuille. En deuxième année de médecine, je travaillais tous les week-ends. Le samedi, ma première consultation à 8 h jusqu'à 19 h le soir. Le dimanche de 9 h à 17 h et même 2 soirées dans la semaine afin d'atteindre ce chiffre des 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors soyez forts, n'acceptez pas la faiblesse et vous verrez que vous en serez très fiers. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. C'était Tim, ciao!